Je ne sais pas comment on va faire quoi que ce soit contre eux cette saison. Vous allez comprendre pourquoi. Il est le joueur que chaque équipe voudrait avoir dans son club. Hormis le fait que Rafinha compte désormais 6 buts et 5 passes décisives cette saison en 11 matchs, une ascension fulgurante contrairement à ce qu'on a pu voir les dernières saisons. Aujourd'hui, j'ai vu une action et je me suis rendu compte de la mentalité qu'il dispose. Dites-vous là, il récupère le ballon. Il feinte le joueur adverse, il arrive à se projeter. Tout seul, il continue à s'enfoncer. Comme vous pouvez le voir, il n'y a personne devant. Vous allez vous dire, il va tenter sa chance. Encore une fois ici, en pleine surface, plus que jamais. Il peut littéralement allumer les cages, le défenseur adverse est en retard. Il va préférer faire la passe à Lewandowski pour que Lewandowski puisse marquer son hat-trick, alors que s'il voulait, il marquait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il méritait de ouf si le gardien adverse n'était pas à la hauteur. Mais il n'y a pas besoin d'en venir à là pour se rendre compte de l'efficacité de ce mec. Les Barcelonais, faudra se rappeler de tout ça. Il marque des buts de la tête sans sauter. Il marque des buts des angles fermés. Robert Lewandowski, il attendait juste de retrouver son ancien coach. Sous Hansi Flick, là, il a retrouvé sa vraie capacité de buteur. Le Lewandowski qu'on connaissait en mentalité allemande. Un tir, un but. Le mec compte désormais 12 buts et meilleur buteur dans les 5 grandes compétitions confondues. À l'âge de 36 ans, c'est quand même monstrueux. Personne ne s'attendait à le revoir à ce niveau. On voulait voir Victor Roque à sa place. Mais comme quoi, au final, quand on le voit accompagné d'une bonne animation offensive aux côtés de Rafinha et de Yamal, ça fait littéralement toute la différence. Dites-vous que ce mec est potentiellement actuellement le leader de la défense du Barça, mais surtout l'un des meilleurs défenseurs centraux. Encore un joueur que personne n'attendait, et pourtant son QI footballistique aujourd'hui reflète littéralement tout. Il arrive à être en avance sur ses adversaires, à prévoir les coups, costaud sur les duels aériens, bon physiquement. Il n'a littéralement pas peur du contact. C'est juste incroyable de le voir arriver à ce niveau-là, franchement. De l'autre côté, lui, c'est devenu un classique. Même quand il n'est pas décisif, on est sûr et certain qu'il fait un bon match. Le travail acharné est tout autant présent. Voilà que le FC Barcelone gagne contre Alaves aujourd'hui 3-0. Plus que favori encore une fois pour ce championnat quand on voit le jeu du Real Madrid. Et le plus flippant dans tout ça, c'est de se dire qu'ils n'ont pas Dani Olmo, ni Araujo, ni Gavi, ni Fermin Lopez. Tous des joueurs vraiment incroyables. Le Classico arrive dans 20 jours et je peux vous dire que ça va être incroyable. En fait, c'est cette putain de mentalité qu'on veut. Pas autre chose. C'est cette mentalité qu'on veut. Aujourd'hui, Lamine Yamal est sorti assez tôt. Il n'a pas fait un match phénoménal. Et en vrai, c'est tellement une belle chose de se dire qu'aujourd'hui, le match de Lamine Yamal, ça c'est son standard d'un match bof. Et très franchement, le fait qu'il sorte et qu'il ait la haine, qu'il soit dégoûté d'avoir fait un match pas ouf, qu'il soit dégoûté de ne pas avoir sorti une performance masterclass comme il le fait en ce début de saison, ça prouve la mentale qu'il a. C'est pas juste un mec avec du talent, ouais bon, on gagne, on s'en fout, on va s'asseoir sur le banc, on rigole avec les potes, on se chamaille, blablabla. Non. Il est sorti, il a trop la rage. Mauvais perdant, compétiteur. C'est ça les grands joueurs en fait. Les grands joueurs, ils sont pas là à aimer, tout ce qui compte c'est la victoire. Non. Ils aiment leur performance. Ils aiment apporter leur pierre à l'édifice dans une victoire. Ils aiment être décisifs. Les plus grands sont tous des mauvais joueurs, sont tous des compétiteurs. Quand on a le talent de ce petit et la mentalité de ce petit, et qu'on regarde les performances de ce petit, on peut que remercier Dieu pour qu'il joue dans notre club. Merci Labine, voilà, ça me fait tellement plaisir de le voir avec cette mentale. Je me rappelle quand j'avais entendu parler de lui encore à l'époque à la Masia, ce qui ressortait le plus, c'est qu'il était tellement talentueux, mais également très nonchalant. Et de voir qu'arrivé dans le monde professionnel, il a développé cette mentale, les gars, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Ah non, faut qu'on parle de ce duo Robert Lewandowski et Rafinha en ce début de saison, c'est terrifiant. Vous voyez ce qu'on appelle connexion, c'est ça qu'on cherche entre Kylian Mbappé et Vinicius là. C'est impossible. Franchement, là on parle d'un attaquant et un ailier, un attaquant et un 10. Les deux sont compatibles, les deux se complètent. Mais de l'autre côté, on veut chercher une connexion entre deux personnes qui jouent au même poste, deux personnes qui ont à peu près le même profil, deux personnes qui cherchent à briller tout seuls. Si Robert Lewandowski est aussi fort en ce début de saison, c'est vrai que c'est grâce à Hansi Flick, mais aussi grâce à Rafinha, parce que les passes décisives que ce gars-là le lâche, c'est juste une dinguerie. Carrément, le gars n'a presque rien à faire. Regardez le centre d'aujourd'hui, par exemple, la passe décisive de Rafinha sur le centre, le gars il n'a même pas sauté. Et sur ce but-là, par exemple, Rafinha il avait tout fait. Le gars il avait fait une course du milieu jusqu'à dans la surface, il a fait la passe. Robert Lewandowski avait juste à mettre dedans. Et c'est là je me dis, franchement les gars, c'est important d'avoir un bon entraîneur. Quand on avait Xavi, ils nous ont fait croire que Robert Lewandowski était fini. Carrément, ça sortait des photos comme ça. Lui aussi, je sais pas c'est qui, mais en tout cas, toi t'as besoin de manger. Carrément, là, c'est un fan qui a fait la publication. Il a dit Robert Lewandowski sous Xavi, c'est celui-là, là, et Robert Lewandowski sous Hansi Flick. C'est ça! C'est littéralement ça, le gars il est inarrêtable, là il est parti pour le pichichi. Et croyez-moi, c'est pas Kylian Mbappé qui va l'arrêter. Déjà le gars pour marquer c'est compliqué, et en plus de ça les pénaltys il partage. Là Robert Lewandowski est actuellement le meilleur buteur des 5 grands championnats avec 12 buts, toutes compétitions confondues. Facile en fait, c'est trop facile. La Liga c'est redevenu. Le match il était fini là, 32e. Lewandowski. Merci patron pour les travaux, merci, je te remercierai jamais. Hansi Flick aujourd'hui qui donne du temps de jeu en Ansu Fati, qui donne du temps de jeu Hector Fort. Même si personnellement je l'aurais laissé jusqu'au bout, j'aurais laissé Koundé se reposer. 3-0, c'était pas nécessaire de le rentrer pour moi. Baldé qui retrouve du rythme et qui fait de plus en plus de meilleurs matchs qui s'enchaînent. Pedri, toujours égal à lui-même. Lewandowski qui est redevenu Lewandowski du Bayern. Peut-être tu perds en fait, on sait pas. Rafinha, je vous ai dit, il y a R9, R10 et R11.
C'est la triplette au Barça. Clean sheet, même si bon, j'avoue que c'est pas passé loin Iñaki Peña qui nous sauve les fêtes. Faut l'admettre. Reprendre la tête du classement sans forcer. Un petit match à l'extérieur bien négocié. L'essentiel, c'est les 3 points. Et chez nous, Abdullah, ils vont avec du beau jeu et du spectacle. Les Madeleines. Classico. Et honnêtement, il n'y a que de bonnes choses qui en ressortent. Hâte de voir ce match. C'est quoi cette nouvelle version de Rafinha? Là, je suis obligé de vous montrer ça, les amis. Rafinha, depuis l'arrivée dans le Ziflik, il s'est complètement métamorphosé. Dire que la saison dernière, j'ai osé mettre sa nationalité brésilienne en jeu, les amis. Je l'appelais carrément Claude Boutemba. Cette saison, il a décidé de nous montrer qu'il était plus brésilien que ceux qu'on pense. C'est littéralement le meilleur joueur brésilien actuellement. Les appels de balles qu'il fait, les passes qu'il fait. Regardez toutes les passes qu'il fait à Robert Lewandowski. Franchement, aujourd'hui, doublé de passes décisives pour lui. Regardez bien cette action, les amis, parce que ça montre à quel point Rafinha a évolué dans son jeu. Ici, on a Rafinha et de l'autre côté, on a Pedri avec le ballon qui a fini de détruire un joueur d'Alaves. Je sais pas ce qu'il cherche par terre, mais en tout cas, il cherche quelque chose. Rafinha fait un appel, il reçoit la passe de Pedri. Sauf qu'avant de recevoir la balle, il a pris les informations sur son environnement. Il savait qu'il y avait un joueur d'Alaves ici. Bien évidemment, il n'a pas perdu du temps à contrôler lentement. Il a directement enchaîné avec une course. Juste avec cet enchaînement-là, les amis, le joueur d'Alaves était déjà battu. Il prend la balle du milieu jusqu'à la surface de réparation. Et bien évidemment, au lieu de jouer de manière égoïste, il fait la passe à Robert Lewandowski. Ce dernier avait juste à terminer. Voilà, ça c'est le Barça actuel. Ça joue propre, ça joue collectivement. Il n'y a pas d'égoïsme. Tout le monde joue pour tout le monde. En Rafinha, t'es vraiment le Brésilien que tu penses être. Il est trop fort. Eder Militao ne rejoindra pas non plus le Brésil durant la trêve internationale. Mbappé, on était assez étonnés, surtout le lendemain, il était titulaire avec le Real Madrid. Oui, d'accord, on l'a vu, il s'est fait mal et tout. Mais ce matin, pour Vinicius de même, ils lui ont diagnostiqué une blessure au cervical. Au final, il part pas en convocation non plus. Et là, Eder Militao, s'il vous plaît, il a quoi lui? Non, c'est trop une dinguerie ce club. Les gars, le Real Madrid a officiellement une politique beaucoup plus élevée que toutes les nations. Je vous l'accorde. C'est incroyable de se dire ça. Vous avez la preuve devant vos yeux. Non, je suis à 2 doigts de penser que le Real Madrid demande à ses joueurs de simuler une petite blessure, vas-y, à la fin des matchs, pour que les sélections comprennent qu'il s'est fait mal. Parce que là, ça marche. Ils restent en sélection, ils vont s'entraîner ensemble, chez eux, sans déplacement, sans grand risque et avec plus de repos. Voilà, comment tenir ces joueurs sur toute une saison. Beaucoup vont voir ça mal, hein, mais au bout d'un moment, dites la vérité. Ça aurait été vos clubs, ça aurait été vos joueurs. Vous auriez kiffé que vos joueurs ne prennent pas de risques. Là, Florentino Pérez, il essaye de sauver les baraques. Déjà que notre niveau, il est pas incroyable, mais en plus de ça, il veut éviter plus de casse. Il est beaucoup trop fort. Non, c'est la première fois que je vois ça, les gars.